Salut. Alors, je vais pas parler de sujets super sympathiques. Ça va être des sujets très personnels qui ont pour but d'aider des personnes. Donc je sors un peu de mon cadre habituel de vidéo. Donc dès que tu vois cette vignette, si cette vidéo te dérange, dès que tu vois cette vignette, cette miniature, dis-toi que ça va plus ou moins être toujours en rapport avec des sujets du type personnel, des expériences que j'ai vécues, qui n'ont pas été sympas et que je vais y aller crescendo. Donc là, je vais commencer par un truc soft. Euh, je vais faire une petite série de vidéos de 4-5 vidéos. Elles ont pour but d'amener à un sujet dont il faut que je parle absolument parce que je pense que je dois pas être la seule à avoir vécu ou à être dans ce genre de situation et que je pense que ça peut être utile à beaucoup de personnes. Donc voilà, aujourd'hui du coup pour introduire le premier sujet, on va parler de harcèlement. Donc sujet assez banal, hein. Mais voilà. Ça aura un rapport avec la grosse histoire dont je dois vous parler. Malheureusement j'ai déjà fait la vidéo, qui dure plus d'une heure. Donc voilà, j'ai essayé de restreindre la chose parce qu'en plus j'oublie énormément de choses. Après j'ai essayé d'enlever des trucs, ça restait plus que 50 minutes, mais il manque beaucoup trop d'infos, d'éléments, donc voilà. Tout ça pour introduire une histoire qui m'a détruite. Donc pour commencer, l'harcèlement. Alors, ça a commencé en CP, avec en fait une histoire toute bête, hein. En CP, je suis tombée malade, j'ai eu une diarrhée, j'ai eu une gastro, voilà, tout simplement. Faut savoir que j'ai 3 ans de différence avec mes petites sœurs. Donc quand mes camarades qui prenaient le même bus que mes petites sœurs en fait, eux ils prenaient un bus qui montait à la cantine et mes petites sœurs prenaient le même bus qui leur descendait chez moi en même temps. Donc en fait, ils se croisaient pendant quelques minutes dans le bus, ça durait pas longtemps, mais suffisamment pour demander pourquoi est-ce que j'étais pas là en classe pendant quelques jours, qu'est-ce que j'avais. Et mes sœurs, forcément, en CP, t'as 6-7 ans à peu près, donc forcément avec 3 ans de moins, mes petites sœurs étaient en maternelle, et elles avaient 3-4 ans, donc voilà. Comment elles ont décrit la chose, elles ont dit bah Caroline a fait cacamou. Et ce truc super inoffensif finalement a pris des proportions derrière incessantes. Quand je suis rentrée de cette maladie, on m'a surnommée du coup cacamou, ce qui était logique pour des gosses. Sauf que ça m'a suivi jusqu'en 5e. Donc voilà, ce surnom, Cacamou, m'a suivi jusqu'en 5e, ce qui a été un enfer à vivre. Je le prenais bien devant les gens, mais ça m'a fait beaucoup de mal d'avoir ce surnom très humiliant en fait. Parce qu'on s'en rend pas compte, c'est rigolo pour les gens qu'on n'appelle pas comme ça, mais je peux vous assurer que quand on t'appelle jusqu'au collège, là où tu commences du coup à, on va dire, entrer dans la cour des grands, parce que clairement quand tu passes de CM2 en 6e, on te dit voilà, là tu deviens grand en fait. Genre, ton cursus scolaire va changer, tu vas te retrouver dans une école avec beaucoup de classes, avec beaucoup d'élèves, avec une grande différence d'âge, avec beaucoup de professeurs. On te dit vraiment voilà, là tu deviens grand. Et quand tu arrives encore au collège avec ce surnom du coup de cacamou, et bah tu te fais une réputation malgré toi horrible, humiliante, et que tout le monde va te harceler en fait avec un surnom aussi débile. Le problème c'est qu'il y a une personne qui a pris ce harcèlement beaucoup trop à cœur et qui a commencé à me mettre des petites baffes comme ça en me disant oh cacamou bam, cacamou bam, dès que je le croisais, et j'ai commencé à flipper, à en avoir peur de ce mec. Et ça a duré 2 ans comme ça, donc 6e, 5e. Et c'était le seul encore en 5e à m'appeler comme ça. C'était le seul qui gardait en fait ce rituel d'harcèlement envers moi. Les autres avaient abandonné parce que forcément, il y a un moment, tu deviens grand, tu commences à lâcher un peu ta proie, on va dire, et t'en trouves d'autres, surtout au collège. Donc voilà, ce harcèlement, je l'ai pas super bien vécu. Je pense que des personnes se font beaucoup plus harceler que moi, que c'est à rien en soi.
Mais il faut savoir qu'à cause de ce genre de petit harcèlement, il s'est passé d'autres choses. Et c'est, en fait, c'est, voilà, le problème, c'est qu'il faut toujours que j'arrive à amener la chose. Donc, plutôt que vous faire 2 vidéos différentes, vu que cette histoire d'harcèlement n'est pas super longue, et que c'est juste pour introduire le deuxième sujet qui est les crises de tétanie. Alors, là, on passe au stade un peu supérieur quand même, hein, parce qu'on passe du je me sens humiliée à je me sens vraiment pas bien dans mon corps. Et la première crise de tétanie a commencé à cause de ce surnom, en fait, clairement. La première fois que j'ai fait une crise, donc c'était chez moi, avec mes sœurs. J'étais tout simplement en train de faire mes devoirs. En plus, voilà, je me rappelle, j'avais mon super stylo plume que j'adorais, mais tellement. Et mes sœurs, donc 3 ans de moins et jumelles, pour remettre vraiment le cadre. Je crois que justement c'était vers la 6e, 5e, et justement c'était pendant la période où ce mec me mettait des baffes et que j'avais ce sentiment de peur, de haine et d'affolement quand je le voyais. Et que ce surnom, à part lui et mes sœurs, du coup personne d'autre l'utilisait vraiment. Et pendant que je faisais mes devoirs tranquillement à table avec mes sœurs, qui étaient censées faire leurs devoirs, que je suis censée surveiller à cet âge-là encore, parce que mes parents travaillaient et que on m'avait donné un peu la garde de mes sœurs. Je vous en ferai sûrement une vidéo parce que ça a été aussi des périodes de ma vie assez complexes. Donc du coup voilà, en faisant mes devoirs, mes sœurs ont commencé à jouer avec le cacamou, tu vois, mais genre, tu vois, un petit cacamou par-ci, un petit cacamou par-là, et à augmenter le truc. Et puis, même si elle le sentait pas, tu vois, il y avait la colère qui montait en moi tranquillement, et jusqu'au moment où ça a commencé à bouillonner, mais vraiment, et au point où mes nerfs ont lâché, et je me suis mise à pleurer. Sauf que moi, je voulais pas les taper parce que je me sentais tellement dans un état de colère que pour moi, j'étais capable de les tuer à ce moment-là. Et ça, s'en sont pas rendu compte, elles ont vu que je commençais à chialer, et là c'est parti en crescendo en mode. Elles sont devenues de plus en plus moqueuses, de plus en plus vraiment horribles, dans le sens où s'appuyer vraiment sur le surnom de merde, et puis vas-y que je me fous de ta gueule, mais clairement, et puis que je te balance un tas de cochonneries à la tête, et elles se sont pas rendues compte du mal que ça m'avait fait ce jour-là. Et par colère, en fait, j'ai du coup ce stylo, plume, je l'ai pris, j'ai commencé à éclater la mine sur mon cahier, donc j'ai dû refaire le devoir d'ailleurs. Du coup j'avais niqué mon stylo plume que je kiffais, donc là forcément coup de colère en plus parce que ouais je venais de niquer et mon devoir, mon stylo plume et j'étais déjà en colère. Et là j'avais juste envie de les attraper et de leur cogner la tête mais tellement fort au point de voir du sang, enfin dans ma tête c'était violent. Et elles se sont pas rendues compte et en fait j'ai pas su maîtriser cette colère à ce moment-là. Et la crise de tétanie a commencé comme ça. Là, j'ai senti que mes muscles se raidissaient, j'ai senti que je me sentais pas bien et j'ai voulu, je sais plus, marcher ou les attraper ou je sais plus. Je me suis élevée de ma chaise et sauf que là, je me suis étalée par terre. Donc pour elle, je venais de tomber, donc forcément, crise de rire, se fout bien de ma gueule encore une fois. Et sauf que là j'ai commencé à hurler de douleur et d'incompréhension parce que en fait j'avais l'impression d'être paralysée et je comprenais pas ce qui se passait. Et là je sais pas, il s'est passé vraiment quelques secondes ou peut-être même 2 minutes, je peux pas vous dire, mais mes soeurs ont fini par aller voir donc nos voisins avec qui on était super proches, qu'on a surnommé nos frères, qui étaient quatre frères de plus ou moins notre âge, donc c'était vraiment nos frères. Et donc elle va chercher celui qui a mon âge, Mick. Et là il arrive et forcément il me voit dans un état de détresse, en train de pleurer, de hurler, de colère. Et lui non plus a pas compris et a commencé à se moquer. Et là j'ai eu honte. Et en fait c'est ce qui m'a sauvée clairement ce jour-là. Parce que là la tétanie c'est quand même... c'est quand même violent. Et si t'es pas capable de calmer, tu finis aux urgences. Sauf que là je pense que ni mes soeurs ni lui n'auraient eu l'idée d'appeler les urgences parce que juste en fait pour eux j'étais juste en crise d'hystérie. Et c'était une horreur. Clairement c'était une horreur. Donc en fait ce qui m'a fait redescendre, c'est la honte de voir mon pote se foutre de ma gueule. Et de voir dans l'état où j'étais en fait. Et donc j'ai réussi à me calmer, j'ai réussi
à ressentir mes membres se réactiver, mes muscles se détendre un peu, de façon à ce que je puisse au moins m'asseoir et m'adosser contre la porte. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça, donc j'ai fini par souffler, par virer mes soeurs je sais plus où, enfin bref, je me suis vraiment mise en colère, mais de façon violente. Et ma mère d'ailleurs, enfin mes soeurs en ont parlé à ma mère en mode ouais Caroline elle est complètement folle, elle a crié, machin, enfin voilà. Et pour ma mère ça a été une embrouille de gamine, parce qu'on s'embrouillait énormément, parce que forcément j'étais souvent 2 contre 1, contre 2 petites pestes, parce que clairement mes soeurs c'était pas des cadeaux, c'était 2 petites pestes qui se liguaient très souvent contre moi, donc ça a été très compliqué pour ça, mon adolescence et mon enfance a été, je pense, un peu compliqué à ce niveau-là à cause de ça. Donc ensuite, là où en fait, j'ai appris ce que c'était réellement, que cette crise, j'en ai pas refait jusqu'au lycée. Et un jour au lycée, genre, je sais plus ce qui se passe, je suis en classe avec un prof de maths qui me saoule et qui me faisait chier, avec qui on était en guerre pendant 1 an. Pour qu'au final, ça finisse par être mon meilleur prof que j'ai surkiffé. Enfin, ouais. Et donc pendant ce cours de maths, genre je sais plus ce qui se passe, enfin bref, je me fais engueuler alors que... Ah oui, voilà, c'est ça. Il me vire parce qu'il y a trop de bruit et qu'il pensait que c'était moi qui parlais. Juste parce qu'en fait, au moment où il s'est retourné, j'étais en train de dire une phrase justement, alors que j'avais 4 meufs autour de moi qui faisaient nimp et qui gueulaient, qui faisaient n'importe quoi clairement, parce que bah en fait ce prof ne faisait pas respecter par la plupart des élèves. Un problème de génération clairement. Et en fait c'est moi qui ai tout pris. Sauf que sur le coup bah, ça m'a énervé, mais à un point pas possible, parce que moi pour une fois j'écoutais le cours. Alors certes ça arrivait jamais, enfin tous mes cours avec lui je les passais dehors. Sauf pour une fois j'avais pris une bonne résolution en mode ok je vais écouter, sauf que je m'étais juste pas mise à côté des bonnes personnes. Et je suis montée dans une colère noire, mais vraiment une colère pas possible. Et je me suis fait virer du cours, et là en fait en sortant, tu vois, genre, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas du tout dans mon corps, mais vraiment pas du tout. J'ai commencé à avoir les doigts qui se mettaient dans une forme un peu chelou, que j'arrivais plus du tout à bouger, genre mes larmes qui me piquaient, mais vraiment genre l'impression que mes larmes me brûlaient la peau. Et je sentais des fourmillements vénères partout dans mon corps, mais juste vraiment partout. Et là je me suis dit ok là il y a un truc qui va pas. Et je prends mon courage à 2 mains, genre je me lève et au final je traverse la classe, mais du coup je rentre dans la classe, je traverse la classe pour aller de l'autre côté, pour prendre le chemin le plus court pour aller à l'infirmerie en fait. Et donc je passe dans un état pas possible, je vais à l'infirmerie, et là les infirmières qui me voyaient arriver dans cet état-là, qui me prennent, enfin qui virent d'ailleurs l'élève qui était déjà là lui, elles le font sortir, elles me font rentrer, et elles m'ont dit mais comment t'as fait pour arriver jusqu'ici ? Genre comment t'as trouvé la force de marcher jusqu'ici ? Et moi dans ma tête c'était... Je savais pas ce qui se passait, donc j'étais là, bah je sais pas, je me sens pas bien, il y a un truc qui va pas, et j'hyperventilais parce que bah, j'étais dans un état de colère monstre. Et là les infirmières m'ont dit écoute Caroline, là t'es dans une crise de tétanie, donc en même temps elles me frottaient partout pour me chauffer, les muscles, je sais plus, me détendre, elles me faisaient des massages, elles me passaient de l'eau, enfin elles faisaient énormément de choses, j'avais les 2 infirmières sur moi d'un coup, qui s'occupaient de moi, qui m'ouvraient les fenêtres, enfin vraiment, je me suis jamais fait autant chouchouter en aussi peu de temps quoi. Et elles m'ont dit écoute la Caroline, t'es en train de faire une crise de tétanie, si jamais tu ne te calmes pas dans je sais plus combien de temps, on appelle les urgences et tu pars à l'hôpital. Genre en mode c'est ouh, genre l'hôpital, non. Genre non, c'est bon, je vais me calmer. Ok, c'est bon, je me calme. Et donc voilà, 2e crise de tétanie, horrible. Et donc voilà, faut savoir que logiquement tous tes muscles se contractent et que clairement ça a toujours été sauf donc la première crise où j'ai pas réussi à me bouger, toutes les autres j'ai réussi à me déplacer. Ce qui a apparemment est quand même assez hors du commun, c'est qu'en général c'est tous tes muscles qui se contractent et tu ne fais plus rien. Donc la 2e fois, ça a été encore une fois au lycée, en bac cette fois-ci. La première fois c'était en BEP, donc la 2e fois en bac. Et c'était à la fin de l'année scolaire, genre en mode on était à fond sur nos rapports de stage. Tous les profs nous laissaient en fait faire nos rapports de stage. Et là, à un moment, il y en a une qui nous fait chier, la prof de sport, qu'on n'aimait pas, qui nous cassait un peu les couilles, qui nous fait venir en mode oui, vous séchez mon cours, je vais faire un rapport, machin, bidule, qui commence à nous agresser en mode vous venez tous en cours de sport.
Et en fait, donc nous, bah, on rappelle nos affaires en mode putain, genre elle abuse quoi. On en a rien à foutre du sport là, on veut finir nos rapports. Enfin là, on avait. Enfin, c'était vraiment la dernière semaine où les profs. Tous les profs se mobilisaient pour nous aider à corriger les fautes, corriger les trucs de syntaxe, enfin vraiment tout. On avait vraiment cette semaine bloquée logiquement pour ça. Et la prof de sport qui vient nous faire chier en mode non, mais vous venez faire sport. Du coup, personne n'avait ses affaires de sport en plus. Enfin bref. Donc on commence à remballer nos affaires, à se diriger avec elle vers le truc, sauf qu'en fait, entre-temps, c'est qu'elle avait appelé la directrice de l'école, qui était venue nous embrouiller en mode c'est quoi scandale, machin, pourquoi vous êtes pas en sport, et patati. Et moi qui étais déléguée à cette époque-là, forcément, bah, genre porte-parole de la classe, je commence à lui expliquer. Et là, la directrice qui commence à me rendre folle en mode non, mais c'est vraiment à m'engueuler, mais comme du poisson pourri, mais clairement. Et comme sa directrice, bah, je pouvais pas répondre, je pouvais rien faire, je me sentais impuissante. Et en fait, je me suis tellement sentie impuissante et tellement en colère que là, genre là, je commence à hyperventiler de ouf. Et à un moment, elle continue de parler et ça m'énerve et je me casse. Genre clairement, je me barre. Et la directrice là qui monte sur ses grands chevaux, qui me suit mais à toute vitesse avec la prof de sport et toute la classe. Et genre moi, je vais m'asseoir contre un mur. Et là, elle continue de m'engueuler, de m'humilier devant toute la classe, alors que j'étais en mode hyperventilation, je vais pas bien. Sauf qu'à ce moment-là, je faisais des allergies qui me créaient de l'asthme. Pour moi, j'étais en crise d'asthme. Et là, je lui dis, madame, je fais une crise d'asthme. Et là, elle me dit, c'est pas vrai, t'es qu'une menteuse, je fais de l'asthme, je sais ce que c'est, t'es pas en crise d'asthme, et patati et patata. Et vas-y, que je te rabaisse encore une fois, encore une fois, encore une fois. Et heureusement qu'il y a 2 personnes de ma classe qui se sont estirpées, qui ont été chercher les infirmières. Et encore une fois, les infirmières qui arrivent, qui me voient dans un état du coup déplorable, en mode là je peux pas bouger, donc elles commencent à refaire les massages, machin, et là elles engueulent la directrice en mode mais vous êtes complètement folle, vous vous rendez pas compte qu'il y a non-assistance à personne en danger, là elle fait une crise de tétanie, et vous êtes encore en train de l'engueuler, et la directrice s'en est pris plein la tronche, clairement, et tant mieux parce que ouais, j'avais besoin là qu'on prenne ma défense parce que là j'en avais marre. Et donc bah au final ils ont réussi à me calmer au bout d'1 heure je crois, hein. Ça a quand même mis un petit moment, j'étais pas encore totalement crispée de partout, mais j'étais quand même bien crispée de pas mal d'endroits. Et donc bah au final j'ai pas été en sport, contrairement aux autres de ma classe qui ont fini en sport quand même. Donc voilà, encore une 2e crise assez violente. Et bah, la 3e crise, donc là, ça fait partie de la grosse histoire que je veux expliquer. Mais maintenant, voilà, vous savez que j'ai été sujette, dans la 4e crise du coup, que j'ai été sujette à des crises de tétanie violentes. Et que quand, en gros, vraiment, c'est une réaction que ton corps ne... En fait, c'est une grosse colère que ton corps ne sait pas gérer. Et pour essayer de l'évacuer, en fait, tes muscles se contractent de façon violente. Là, voilà, j'ai même plus le truc en tête. Mais il me semble que si jamais tu fais pas ce qu'il faut, tu peux te retrouver vraiment en galère. Donc voilà. Pour finir cette introduction à d'autres histoires glauques. Là, je te dis ça avec le sourire aujourd'hui parce que je suis pas en train de le vivre. Mais clairement, quand tu fais une crise de tétanie, t'es vraiment pas bien du tout. Tu te sens vraiment très très mal et en fait tu sens que ton corps ne t'appartient tellement pas et c'est infernal parce que je me rappelle même sentir toute ma mâchoire se contracter, c'est en mode comme ça là et tu peux rien faire, tu vois, genre t'es en mode, tous tes muscles ils sont en mode genre Super Warrior quoi. Sauf que voilà, du coup ton corps ne sait pas générer toute cette énergie et du coup t'es en PLS total. Donc voilà. Et j'espère que... Enfin, j'explique. Non, en fait, cette vidéo n'a aucune utilité, clairement, je tiens à le répéter. Ces vidéos n'ont pas d'utilité, sauf la dernière. Je vous donne juste ce que j'ai vécu, le ressenti et comment je l'ai vécu, donc ça ne peut pas apporter grand-chose, sauf aux personnes qui du coup savent ce que c'est et qui me comprennent, mais clairement, je ne vous donne aucune solution, je n'ai pas de conseils ou quoi que ce soit envers ça. Seule chose que je peux dire, c'est que le harcèlement c'est pas bien, parce que du coup cette directrice m'a un peu harcelée elle aussi, hein, faut le dire clairement. Le harcèlement c'est pas bien, la moquerie c'est pas bien, quand quelqu'un n'est pas bien, ne te moque pas, c'est pas sympa, genre ça a aucune utilité à part le rendre encore plus mal.
Et si t'es pas con, tu peux te dire que si vraiment cette personne, tu la rends vraiment mal et que et qu'elle est faible psychologiquement, c'est comme ça que les personnes sont amenées jeunes au suicide. Donc arrête de faire le con et arrête de croire que c'est drôle et que ça n'a pas beaucoup d'impact sur sa vie. Si, ça a beaucoup d'impact. Moi, le surnom, là, je suis capable de vous le dire aujourd'hui, mais tu m'aurais demandé il y a encore 2 ans, je te l'aurais pas dit. Et il y a même encore un an, je suis sûre que je t'en aurais jamais parlé. Parce que j'ai eu beaucoup trop honte et parce que ça m'a beaucoup trop suivi pour que j'arrive à en parler. Là j'en parle et j'ai plus peur parce que maintenant j'ai la capacité de me protéger moralement par rapport au connard qui viendrait me mettre un commentaire de merde par exemple. Ou au connard qui verrait cette vidéo et qui me croise tous les jours et qui serait capable de me dire ça dans la gueule, tu vois, lui il se mangera une tarte. Clairement, si tu veux jouer à ça, vas-y. Mais te plains pas si derrière tu t'en reçois une, quoi. Donc voilà. Donc à chaque fois que vous verrez cette miniature, dites-vous que ce sera un sujet pas forcément sympa. Donc si ça vous dérange, si vous n'aimez pas, si ça vous intéresse pas, bah ne cliquez pas sur cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous spam. Je vais essayer de faire en sorte que ces vidéos soient espacées de 2-3 vidéos à chaque fois pour pas vous miner le moral parce que clairement c'est pas mon but. Mon but c'est juste de pouvoir donner mon expérience à des personnes qui en auraient besoin parce que c'est clairement pas possible de vivre ce genre de choses. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et puis bah à la prochaine.